Bonjour, bienvenue sur Infoformat, le podcast tech francophone qui vous amène les dernières nouvelles de l'intelligence artificielle et de la technologie. Je suis votre animateur, et nous avons pour vous aujourd'hui un épisode dynamique et accessible, sans jargon inutile. En premier lieu, nous avons une nouvelle de l'entreprise Generalist, un start-up de robotique. Selon les sources, la société vient de recevoir un financement de 200 millions de dollars, ce qui lui vaut une valeur de 3 milliards de dollars. Cela arrive juste quelques mois après qu'elle ait atteint une valeur de 2 milliards de dollars. Ensuite, nous sommes allés voir ce qui se passe chez OpenAI, où un haut responsable de la direction a quitté l'entreprise. Malone, qui était responsable des centres de données, a quitté OpenAI, ajoutant sa démission à une longue série de départs de hauts responsables. Avant sa démission, OpenAI avait déjà réorganisé son équipe d'infrastructure, en déplaçant son ligne de rapport de Malone vers le vice-président Sachin Caty. Nous avons ensuite abordé un sujet concernant les adhésifs durables. Les adhésifs issus du pétrole sont omniprésents, ils collent le bois et le plâtre dans un projet de construction, ils tiennent ensemble les joints de meubles, et même ils collent les étiquettes sur des contenants recyclables. Cependant, les étiquettes sur les contenants sont collées à l'aide d'un adhésif pétrolier. Cela signifie que même si les contenants sont recyclables, les étiquettes les empêchent de l'être. Puis, nous avons parlé de Claude Code. Claude Code est une plateforme de recherche et développement basée sur des modèles de langage, qui a récemment intégré une mémoire persistante dans ses outils de travail. Ensuite, nous avons couvert une enquête ouverte contre OpenAI après l'affaire des intrusions dans Hugging Face. Et ensuite, nous avons parlé du départ de Malone de OpenAI, qui était responsable des centres de données de l'entreprise. Nous avons ensuite abordé les nouveaux Phoenix 9 de Garmin. Les Phoenix 9 sont des montres intelligentes robustes qui présentent des écrans en LED plus lumineux et un défilement de cartes plus lisse. Les modèles de base ont un écran en LED lumineux jusqu'à 3000 nits, ce qui les rend 2 fois plus lumineux que leurs prédécesseurs. Le Phoenix 9 coûte à partir de 999,99 $ pour la version de 43 mm. Ensuite, nous avons parlé de la collaboration entre Cisco et Supermicro. Cisco va offrir des serveurs de Supermicro en liquidation et en refroidissement par air dans son portefeuille d'infrastructures AI. Cette collaboration permettra à Cisco de proposer des solutions de calcul de haute densité de Supermicro dans son Secure AI Factory avec l'architecture NVIDIA. Ensuite, nous avons parlé du logiciel Go Access, qui permet d'analyser les journaux de vos serveurs web en temps réel. Vous pouvez installer Go Access pour analyser les journaux de vos serveurs web Nginx, Apache ou Trafic, et vous obtenez un tableau de bord terminal, un rapport HTML en temps réel et une compatibilité avec Docker. Ensuite, nous avons parlé de la collaboration entre Cisco et Teleport, qui permettra à Cisco d'intégrer des capacités de gestion d'identité plus profondes dans son portefeuille de produits. Et enfin, nous avons parlé de plusieurs problèmes de sécurité informatique, y compris une fuite de données personnelles à la LACMA, où des hackers ont piraté les données de clients et d'employés de la galerie d'art. Nous avons également parlé de la fuite de NPM, où les menaces ont utilisé des mirrors de NPM pour héberger des pages HTML malveillantes qui imitent les CAPTCHA Cloudflare pour rediriger les visiteurs vers des sites contrôlés par les agresseurs. Enfin, nous avons parlé d'Anonymous Musky FAS, une plateforme de phishing as a service, FAS, qui utilise des agents de reconnaissance vocale artificielle pour voler les codes utilisés pour débloquer des appareils Apple volés et désactiver la fonction de verrouillage Activation Lock. Ainsi, c'est tout pour aujourd'hui sur Infoformat. Nous espérons que vous avez trouvé cet épisode intéressant et informatif. Veuillez ne pas oublier de vous abonner à notre podcast pour rester au courant des dernières nouvelles de l'intelligence artificielle et de la technologie. À bientôt sur Infoformat.